Bon, alors je vais attendre. Oui, c'est ça. Je vais attendre les téléspectateurs pour les applaudissements mieux nourris. En tout cas, bonjour à vous, chers amis. On espère que vous vous portez bien à la maison. Et aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et naturellement, jeudi, nous parlons d'ouvrage. Et aujourd'hui, dans cette émission, dans Biz Art, nous allons retrouver M. Gabriel Koum-Dokodjo, voilà, pour parler de moi, agent de banque. Voilà. Alors, ce sera également avec notre mentor ambulant et avec Jeff Eusebio, notre monsieur slammer à la belle voix, qui sait quand même utiliser les mots comme cela se doit. Il s'amuse avec et ce sera tout à l'heure dans Biz Art. Notre Dove est à la maison. Dove, oui. Ils ont vraiment réclamé, hein, Dove, cette semaine. Ah ouais. Je ne sais pas ce que tu leur as fait. Je ne sais pas, tu leur as pas dit que j'étais malade. Peut-être c'est parce qu'ils m'ont envoyé beaucoup de prières. Prières, hein. J'ai senti les ondes. Mais la prochaine fois, tu sais, la prochaine fois, il faut bien rentabiliser. Donc, quand tu leur manques comme ça, on fait une collecte. Mais comme ça, tu étais malade. Il faut bien qu'on paye les factures. Bon, c'était pas la maladie, c'était la fatigue en fait. La fatigue. Ouais, la maladie de la fatigue. Non, c'était la fatigue. Parce que maladie, c'est appelé sur moi des trucs qui n'étaient pas là, c'est de la fatigue. Et tu vois, je me suis senti à un moment donné rigoureux parce que j'ai senti des personnes qui envoyaient des mains partout. Tu as vu quand le dernier combat de Sangoku avec Boubou. Ça va aller. Bon, d'accord. Voilà. Merci. Voilà. En tout cas, Dove est à la maison ce matin pour ce qui m'énerve. Et avec lui, on aura droit à 3 bons sujets pour grogner encore, hein, en plein midi et surtout vous aider à identifier les mauvaises choses et à les éradiquer en circulation. Ce sera avec monsieur Jolis Cheveux, Jolies Lunettes. Quoi? Éradiquer en circulation. Je n'ai pas que la route. À chaque fois, il dit ça. Oui. Tu n'as pas remarqué? Moi, quand on fait. Parce qu'habituellement, tu vas les identifier en circulation. C'est là-bas ça se passe. Ah ouais, tu parles d'identification des faits, des sujets qu'on pourrait employer en circulation, mais quand tu parles dans l'impression qu'on parlera juste de la circulation, tu vois. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en circulation. Où est-ce que tu as ramené, d'où tu ramènes les sujets où les gens ils pissent n'importe où? De la circulation. Ouais. Les gens ils crachent n'importe où? De la circulation. Ouais. Les gens... Eh ben, les gens parlent des gens, encore dehors. Dans le taxi, dans la circulation. Mais voilà, alors on va parler également de mode avec Madame Martha, qui ce matin nous a ramené le style vestimentaire, ou sinon les styles vestimentaires d'un grand homme, grand homme. Pourquoi tu fais go comme ça? Oh. Bois l'eau. Merci. Merci. Voilà. En tout cas, coucou Martha. Coucou Céline, comment tu vas? Tu es belle, dis donc. Oh là là. Franchement, ce matin, si on peut juste, voilà. Alors. Hein? Est-ce qu'il y a un jour où elle n'est pas belle? Est-ce qu'il y a vraiment un jour où elle n'est pas belle? Dis-moi Martha, il y a un jour où tu n'es pas belle? Ça arrive, hein? De ne pas être belle? Mais je guette son anniversaire. On va débarquer avec les caméras à 4 h du matin. Le mien, c'est le 12 novembre. Ouh. Les Christians, en fait les Christians d'Ovendi le 12 novembre prochain. Donc les cadeaux sont les bienvenus, voilà. Je ne suis pas compliqué. On peut même ouvrir une liste. Si tu peux ouvrir une liste. Non, on peut ouvrir, mais la liste sera ouverte, mais chez qui elle sera ouverte, je ne sais pas. Moi? Beaucoup de doutes en ce qui concerne. Bon, on verra bien. En tout cas, on garde cette fausse date-là. C'est le 12 novembre. Pour l'anniversaire surprise de Dove, il dit qu'il s'appelle Christian. Nous, on ne savait pas. On a même vécu avec le gars, on a grandi avec le gars, on ne l'a jamais entendu être appelé quelque part Christian. Mais bon, voilà, c'est monsieur Christian pour le 12 novembre prochain. J'espère que tu vas préparer ton acrostiche. Parce que ça va être ta fête ici. Voilà. Monteur ambulant, bonjour. Monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va. En fait, j'ai appris que quand les gens sont souffrants, on organise des quêtes. Donc, je vais commencer par être souffrant de temps en temps. Tu sais que ce que tu dis par ta bouche se réalise dans ta vie. Ricochet. C'est pour ça que Dove... J'ai menti toute ma vie, mais cela n'a jamais réalisé. Après, le gars, il a un pacte spécial. Donc, lui, il peut se permettre, en tout cas. Ouais. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit, on va quand même partir avec une belle découverte littéraire, avec Jeff Eusebio et toi. Jeff, tout va bien? Tu es avec nous? Super. Sûr? Ah, d'accord. Ok, parfait. Parce que je t'ai senti un peu tout à l'heure là-bas. Là. Non, ça va super bien. C'est qu'il avait la même mine que la mine qu'il fait quand il est en face d'une bonne pâte d'acmé. Parce que là, je n'ai jamais vu face à une pâte d'acmé, mais je pense qu'il doit avoir une mine beaucoup plus gaie. Jeff, c'est quoi ta mine en face d'une... Un jour devant un plat,
Je suis sauvage en fait. Bon, Tu es sauvage. Ça va aller. Ça va aller. Non, non, il ne faut pas illustrer ta sauvagerie ici, c'est bon. Hein? On veut garder le plateau intact jusqu'à la fin. Puis on a Miss Mécano également qui est au studio, qui aujourd'hui va nous ramener un sujet poignant pour ceux qui conduisent les voitures, les motos, ou même toutes les personnes qui utilisent des clés. J'ai vendu la mèche clé. On ne sait pas si c'est les clés pour dévisser les bouchons, si c'est les clés pour Si les boulons. si c'est la clé 14. Si voilà. Donc on va voir de quelle clé il s'agit, mais on va parler de clés quand même. Donc messieurs, mesdames, à vos clés, parce qu'aujourd'hui on va nous donner des astuces sur les clés. Et voilà. Alors est-ce qu'on peut partir maintenant? Oui, on peut Tout est prêt. On n'a rien oublié, vous êtes certain? On a oublié le sujet de Maman Suzanne. Ah oui. Maman Suzanne, elle n'est pas là, elle sera là la semaine prochaine, mais en début de semaine, nous avions commencé justement à aborder ce sujet-là. Une femme qui va chez son mari qui lui dit ben voilà, chérie, je t'ai trompé et malheureusement, je suis enceinte, mais je t'offre 10 millions de francs CFA pour que tu gardes le silence et également que tu acceptes la paternité de ce bébé. Vous à la maison, est-ce que vous êtes pour ou contre en tant qu'homme? Et avec John Badayi tout à l'heure et avec un peu de chance également, nous aurons un micro-trottoir pour vous relater les avis de nos chers amis téléspectateurs et revenir également sur leurs interventions sur les pages de l'émission, notamment la pause émission TV sur Facebook, YouTube, la pause émission TV également. Et oui, pour le reste, c'est quoi? On est en direct sur la télévision togolaise, tout simplement. Voilà. Allez, maintenant on va partir pour l'intermède couplé de Bizarre, le jingle. Et juste après, on va revenir parler un peu littérature avec Monsieur Calebasse. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. De quoi? Popcorn. De quoi? Popcorn. De quoi? Popcorn. De popcorn. Les gens toujours disent popcorn, popcorn. Non, c'est popcorn. Popcorn. In English, le B devient off. Non, Martha est à la maison. Martha, qu'est-ce qu'on dit en anglais? Popcorn. 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 Ça n'a rien à Non, voir. là-bas, t'as C'est en autre anglais. chose. Dis ça comme quelqu'un qui est ici. Oui. Qui va se dire, voilà, voilà. Ah. Quand tu veux popcorn, le gars, on ne parle pas du même truc qui fait. J'ai dit, elle serait devant le gars comme ça, elle dit, popcorn. Popcorn, il va dire, je sais pas s'il y a ça ici. Hein. On n'a pas ça. Je sais pas s'il y a pas ça, il y a pas ça au Togo. Faut demander aux voisins. Donc, quand on va au cinéma, hein, on nous donne du popcorn, ben voilà, et pour nous permettre de mieux nous concentrer sur les images, de mieux nous concentrer sur de passer un bon moment. Ben nous, à défaut du popcorn, on a de l'igname grillé, braisé ici, donc on te permet de faire ton film. Et mémé, et bibinari, hein, je vous assure. Et puis c'est la bonne période pour les ignames, non? Du bon lamboko pour faire du colico avec et ouais, mais c'est bien, un peu de sardine. Oh mon Dieu Seigneur Jésus, donne-moi la force. Anyway, bon voilà. Alors, on te suit, monsieur. Justement, prenez vos ignames grillés à main. Commencez par déguster. Acrostiche du jour. Les natifs du 24 octobre se nomment Florentin. Flo, Flororo. Florentin s'écrit F-L-O-R-E-N-T-I-N. Florentin.
Fructificateur. L. Libérateur. O. Objectif. R. Rationnel. E. Énergie de combattant. N. Nettoyeur. T. Technocrate. I. Irrésistible numéro 1. Florentin, joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Les natifs de jeudi, en Mina ou en Évé, surtout les femmes, elles se nomment Yawa. Les hommes, Yao. Yao. Yaovi, Yawavi et Ya. Mais aujourd'hui spécialement, j'ai prévu un acrostiche pour les Yawa. Y. Yaira Tawoni. A. Ame Jojo be film Tawoni. W. Wada Menti Tawoni. A. Ame Wada Menti Tawoni. Yawa. Jigbezanye nani. Jigbezanye na wolo. Jigbezanye na wolo. To. Jigbezanye na wolo. 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 Oh, c'est ça peut aller. L'igname, je t'ai dit que ça n'a pas le même effet sur moi que sur tout le monde. Hein. En tout cas, merci justement pour les acrostiches. On a eu Florentin. Et on a également les Yawa, ou sinon les Yao, ou les Yaayawa, ou encore les Ya, voilà. Qui sont nés, enfin, c'est le nom du jour, mais on sait que quand même aujourd'hui, c'est les Florentins. Sur le calendrier grégorien. Voilà. Si tu te moques, je te tape. Comme tu dis. Voilà. En tout cas, alors, on a eu quand même l'acrostiche. J'espère que vous avez apprécié à la maison. Happy birthday to you si c'est votre jour aujourd'hui. Et je sais également que nos chers amis sont encore au rendez-vous à travers vos messages que vous envoyez. Je vais en lire quelques-uns. Bonjour le plateau. Vous êtes waouh. Moi, je mange djenkoumé au poulet et je vous invite. Togolais, elle est togolaise, résident. Attendez les invitations surréalistes là, je peux frapper. Alors, togolaise, résident à Abidjan. Je suis sous-signée. Pour le reste, on vous laisse ça cadeau. On ne prend pas. Voilà. En tout cas, c'est Maman Ambiance. Hey, Maman Ambiance. Maman Ambiance 228. Vous rentrez quand à Lomé ici? On va s'ambiancer un peu en tout cas. Allez, alors on continue. Salut ma chérie. Bon début d'émission à vous tous. Alors la chérie, c'est pour Martha. Donc voilà, merci beaucoup à vous également. Bonjour, moi c'est Ibé depuis Kanté. Ibé depuis Kanté. Dès qu'elle me dit qu'elle est enceinte de quelqu'un là, ça, je réponds avec une mine giflante. Oh my God. Les poètes, c'est là. C'est un homme. C'est un homme. Ouais. Wow. Alors, bonjour la pause. J'espère que vous allez bien. Voilà. Merci beaucoup pour le compliment. Je sais que Martha aussi est très belle aujourd'hui. Dove est très beau. Bon, si tu insistes. Et bon, pour le reste aussi, quoi. Si on insiste. Mais bon, on prend quand même. Mais sinon, Dove, il est très beau sourire. Fais ton plus beau sourire. On va voir. La régie. La régie, merci. Voilà. Vas-y. Oh, sois pas timide. On va te regarder. Le plus beau sourire de Dove. On va regarder ça. La régie peut zoomer un petit peu sur... voilà. On va décrire le visage de Dove. Ne fais pas ça. Aussi, on va faire ça. Alors, zoomez, messieurs, merci beaucoup. Réagissez vite, la régie, voilà. Donc, thank you very much. Je soulève la tête, Dove. On va regarder. Vous pouvez m'aider à décrire ce visage? Je suis un garçon très timide. Voilà, d'accord. On lui fait son portrait? Oui, on y va. Tête dégagée. Tête dégagée. Bon, j'abandonne, je ne suis pas dedans. Voilà, c'est mieux. Allez. Tête dégagée.
Tête dégagée. Non, si la tête est dégagée, le reste est comment? On veut pas tête savoir. dégagée, c'est pour exprimer quoi? Tête dégagée en fait. Bon, voilà. Alors, salut, je kiffe trop votre émission. Menteur, quelles sont les conditions d'accès à la Calebasse ou Calebasse Challenge? Okay. Question pour vous, monsieur. On répond rapidement. Oui, Calebasse Challenge, c'est gratuit à 1000 francs le 9, oui. À 1500 et à 3000 francs. Sinon, c'est gratuit. Alors, il a dit qu'il allait commencer à cotiser 100 francs par jour, donc vous en avez pour 10 jours pour être prêt. En tout cas, notre cher ami Gabrielito, ben voilà, cotisez, et nous vous attendons là-bas. Bonjour à toute la famille, toujours réunie comme d'habitude. Oui, c'est comme ça ici. Juste un coucou à vous et dites à Dove de chanter la chanson de joyeux anniversaire en éveil. Hey, vous êtes sûr que vous voulez vivre? Faire ça, s'il vous plaît. Vous voulez vivre? Vous voulez vivre longtemps? Hein? Bon, nous, on a l'intention de continuer cette émission. Hein? On ne veut pas s'arrêter sur la saison 2. Pardon. Non, laissez ça. Une prochaine fois. Vu qu'on n'a pas trop de temps. Une prochaine fois. On n'a pris pas le temps et tout ça, donc une prochaine fois. En tout cas, la tata, la cari, on vous aime beaucoup. On va vous le chanter, votre joyeux anniversaire, tout à l'heure. Allez, on va laisser maintenant Menteur Ambulant continuer avec notre cher Jeff Eusebio. Tout à fait. Tu as besoin d'eau pour digérer l'igname? Non. Ça va aller. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Aujourd'hui, nous allons parler du bouquin « Moi, agent de banque », écrit par M. Gabriel Kodjo. C'est aujourd'hui que le livre sort, mais en exclusivité, nous, on va vous présenter un mot de résumé. Adela Pevojo, Melejajo, O Pevojo, Melejajo, Adela Pevojo, Melejajo. Il suffit d'avoir le bac pour goûter à la vie estudiantine. Dans un pays où tout va mal, l'étudiant fait toujours bonne mine. Oh, après mes années studieuses, j'ai décroché mon premier poste à la banque, mais dans une banque au bord du gouffre. Moi, je suis agent dans une banque d'argent. Tel un amant dans une manque d'amour entre 10 amants. Moi, je suis un agent dans une banque d'argent. Tel un amant dans une manque d'amour. Je suis presque un titan dans une tanque de temps. Je suis un humain dans un monde de joie. Moi, je suis un agent dans une banque d'argent. Tel un amant dans une manque d'amour. Je suis presque un titan dans une tanque de temps. Je suis un humain dans un monde de joie. So do, ré mi. Do, ré mi, fa, sol. So sol, fa, mi, ré. So sol, mi, ré, do. So do, ré mi. So, si, la, fa, mi, ré, do. Aussitôt embauché, aussitôt affecté, je n'oublierai jamais ce voyage effectué, laissant derrière moi un tout aussi riche passé. Comme un bienheureux, je vacillais entre joie et excitation. Toujours est-il que l'on propose, Dieu dispose. Aujourd'hui, l'outil, la matière première de mon travail reste l'argent. Du coup, on m'a donné un nouveau nom. Au boulot, on m'appelle agent. À la maison, elle m'appelle agent. Pas agent mal poli de la police, non, mais un agent d'une institution respectée qui reflète honneur, intégrité, prospérité, dignité. Une institution créatrice de revenus. Issue du produit net bancaire. D'aucuns parlera de la valeur ajoutée pour bénir la nation. Je suis devenu un officier des chiffres. Je suis devenu un soldat, un vrai soldat de l'argent. Être un banquier, c'est tout d'abord un état d'esprit, tout un comportement qui se remarque à l'œil nu, juste par notre habillement. L'existence est faite de haut et de bas, d'épreuves et de choix. L'existence est comme ce combat boxe où le banquier combat la régulière un peu comme un gladiateur.
Alors, j'embrassais ma nouvelle vie avec ténacité et enthousiasme, avec honneur et foi. Je ne comprendrais quand même l'éthique de ce nouveau monde sans la main de maître de mon patron, celui-là qui fut pour moi un frère, un père presque doublé d'électrons. Comme un gars dans le fou dans le domaine de la banque, il me disait que banquier le vrai est celui-là qui fait preuve de ténacité, d'humilité, d'intégrité. Et cette personne en aucun cas ne doit laisser place à la largesse, encore moins à la négligence. Il me rassurait qu'un banquier honnête sait canaliser le pouvoir de l'argent et qu'en toute humilité, même le petit caissier deviendra grand. Moi, je suis un agent de banque dans une argent de banque. Je suis un agent dans une banque d'argent. Tel un amant dans une manque d'amour. Je suis presque un titan dans une tanque de temps. Je suis un humain dans un monde de joie. Ce capitaine charismatique m'a fait comprendre la force et le pouvoir de client. Le client, cet être spécial, le premier partenaire de la banque, je dirais même un banquier sans solde. Et au-delà de tout ça, j'ai connu avec mon patron qu'un banquier, c'est quelqu'un de spirituel, un croyant, un serviteur de Dieu. Un véritable partisan de l'amour qui reconnaît en l'Éternel tout règne, toute puissance, toute gloire pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Tout ceci, hé banquier, la simplicité, la modestie, la soumission, en devoir, fait de toi un bon collaborateur. Je dis tantôt que tout ceci est possible grâce à cet homme, Monsieur Kodjo, un grand quelqu'un. Faut Kodjo, Améolo. Faut Kodjo, cette pilule qui pullule sous nos ondes comme une lunule, au clair de lune, à tête de mule, l'une de ces laines, même qu'elle soit nulle, d'une bande de lol qui encule dans les cellules, des pulls sans plumes, d'une de sable, une lit de colle qui circule dans les banques. Oh Jeff, calme-toi, les forces du mal ont tout tenté, mais j'ai tenu bon. Je suis resté honnête. La persévérance dans l'honnêteté est assortie d'un diplôme de père de 2 garçons jumeaux et d'une belle femme qui a l'habitude de m'appeler agent. Comme le bonheur ne vient pas toute seule, je suis nommé chef d'agence au siège. Que Dieu bénisse la banque. Que Dieu bénisse Coris Bank. Éternel, bénissez mes collègues. Éternel, bénisse mes collègues. So, do, ré, mi. Do, ré, mi, fa, sol. So, sol, fa, mi, ré. So, sol, mi, ré, do. So, do, ré, mi. So, si, la, fa, mi, ré, do. Moi, je suis agent de banque. J'attends les applaudissements. Oh. Là, on attendait la fin parce que voilà quoi, parce que de temps en temps on avait de petites chutes, mais on se rendait compte qu'il y avait un rebondissement derrière. Ah d'accord, donc c'est bien. En tout cas, merci de nous avoir emmené découvrir cet ouvrage-là. Moi, je suis agent de banque de Monsieur Gabriel Koumdo Kodjo. Et en résumé rapidement, ça dit ceci. Il y avait seulement quelques jours, je me sentais au bord du gouffre. Je n'avais strictement rien. Je tirais le diable par la queue. Toute mon existence s'était trempée dans un horrible état de mal-être. Les études supérieures que je venais de boucler semblaient m'avoir formé dans un milieu à la fois austère et hostile aux vraies valeurs morales, dont le pardon. Dans ce sanctuaire du savoir, tout manquait. Même les besoins les plus élémentaires ne trouvaient pas la moindre satisfaction sans les revendications des mouvements d'étudiants. Alors, quelle formidable chance d'être engagé dans une banque. Voilà. Merci, Jeff. Bon appétit, Jeff. Merci beaucoup. Dove, je t'entendais faire que vous inspire cette... comment on dit? Quelles émotions vous inspire cette présentation? En fait, nous rapprocher, tu vois, un peu plus proche de l'amour qu'on peut avoir pour l'argent. Et je me rends compte que le Dieu qui vénérait dans cet ouvrage, c'était le tout-puissant Moni, le tout-puissant Moni qui avait ses disciples qui sont des banquiers. Et franchement, vu comme ça m'a donné une perspective des choses, le pouvoir que peut avoir ce petit papier.
En tout cas, avoir l'argent aujourd'hui, ça peut sauver. Hein. Ça a une explication si salvatrice parce que ce bout de papier de rien du tout peut conditionner toute votre vie. Non, pas du peu conditionner, mais conditionne toute notre vie. Et le jour où vous n'en avez pas du tout, vous avez l'impression de devenir assez fou. Félicitations à M. Gabriel Koum pour cet ouvrage-là qu'on peut retrouver où? Qu'on peut retrouver aux éditions Grain de Pensée et dans toutes les librairies du Togo. Et je voudrais préciser ceci. C'est vrai, l'argent conditionne la vie, mais il ne faut pas que l'argent soit des obstacles pour nous. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut l'offrir quand même à quelqu'un au hasard? Je choisis, s'il te plaît. D'accord. Alors, je veux bien l'offrir à notre réalisateur ce matin. Il s'agit de Rommel. Et donc, à la fin de cette émission, cet ouvrage vous appartient. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre maintenant en lisant quelques messages rapidement. Salut, bonne émission ou bon début d'émission à vous. Vous êtes tous Mimi et c'est de la part de Madame Afioua depuis le Gabon. Un autre message. Bonjour. Vraiment, ce monsieur poète est fort. Lui et son invité. Je dis lui et son invité. Alors, et c'est de la part de mademoiselle ou madame Nelly depuis Agoué. Ah, aujourd'hui les Gabonais sont là, ou bien il y a quelque chose. Ouais. Voilà. Bonjour à tous et bonne émission, je vous aime. Bisous, c'est de la part de monsieur Sébastien qui nous écrit depuis le Gabon. Un autre message qui vient du Gabon également. Oh là là. Bon, je vais aller au 233. I'm watching live from Accra, Ghana. I wish I could understand exactly what the guys are saying, but my French is very pure. Martha, poor. Martha, please, please, translate. Poor. It's poetry. Tout ce que vous avez dit là. I guess. Attrape la fin. Le diable par la queue, par exemple. Bon, en tout cas, c'est pas important. Hein. Vous avez vu les lèvres bouger, c'est le plus important. Voilà. Tout simplement. Alors oui, bonjour à vous. Moi, du fait que Dieu, grâce à nos péchés, il nous a pardonné et elle, du fait qu'elle a reconnu sa faute, je vais lui pardonner et je la garderai à vue. C'est-à-dire, j'aurai mes yeux sur ses actions, en tout cas. Alors, on va revenir quand même sur le sujet pour voir si c'est aussi facile de garder une femme qui vous donne un petit pactole de 10 millions de rien du tout. Rien du tout pour garder et la paternité d'un enfant, également le silence, parce qu'elle n'a pas envie que tout son entourage sache que ben voilà, elle est allée d'Afogwe, comme on dit. C'est simplement. On a eu des avis d'un téléspectateur qui a dit, bah, connaissant la femme, si elle a pu miser 10 millions, c'est qu'elle peut miser 50 millions. Donc, on continue les négociations. Jusqu'à ce qu'on ne trouve adjugé, c'est vendu, on prend ou on laisse tomber. En tout cas, ce sera tout à l'heure avec notre cher John Badaï. Et tout de suite, on va partir pour la plage publicitaire couplée de l'intermède. On va revenir retrouver Monsieur Dove et également un second invité de notre cher mentor ambulant. Moi? Oui. Ah, d'accord. Bon, une surprise pour le plateau. Allez, c'est parti. Plage pub, intermède et on revient. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Ce matin, Mentor Ambulant nous a réservé une surprise, comme il l'a annoncé tout à l'heure, avec un invité également qui est juste assis à côté de lui. Soyez le bienvenu dans la pause. Merci. Vous allez bien? Je vais bien. D'accord. Nous également, on se porte très bien par ici. C'est vrai qu'ils sont assez timides, mais les jeudis, c'est comme ça. C'est pas toujours évident. On est le combien du mois même? Le 24? Non, on ne peut plus sourire là, c'est fini. On a commencé à ne plus... Non, non, c'est fini. On n'a plus de force. C'est quand que les gens payent le salaire même? Le 5? Non. Oui, généralement les gens te disent attends le 5. Non, attends, ça c'est les débiteurs, c'est pas les patrons. C'est pas les patrons. Non, il y a les patrons qui payent le 28. Mais j'ai connu un patron qui te paye le 21. Wow. C'est un patron rare, c'est un patron rare. Son mois est différent des autres mois. C'est un patron rare. Sinon, dans les banques, normalement, on paye le 28. Dans les institutions, également, on paye le 28. Et dans d'autres banques, si vous avez un bon poste de responsabilité, on vous paye chaque 2 semaines.
Un peu comme moi, agent de banque, tout simplement. Voilà. Tu veux pas travailler dans une banque, on te paye 2 semaines? Non. Tu n'as pas besoin d'une femme entre-temps? Non, c'est bon. Bon, dès que tu as envie de travailler dans une banque, tu me fais signe. D'accord. D'accord. Voilà. Merci. Allez, menteur ambulant. Yes, ça. Je suis là ce matin encore une fois avec un monsieur. Il est artiste, peintre, chanteur, promoteur culturel résident au Ghana. Auteur du tube Nouyeye. On peut écouter Nouyeye avant. Hein? Avec plaisir. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je fais la dédicace tout de suite à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis le Ghana et qui ne cessent de nous envoyer tout plein de messages. Ben voilà, alors il y a un autre message qui vient justement du Ghana. Salut, ici c'est Moïse, je suis... ah non, lui il est au Sénégal. Voilà, c'est loin. Hein. Ouais, c'est loin, voilà. C'est loin à côté. C'est pas des cons. C'est loin à côté. Comme lui de Finesse qui dit que les raccourcis sont très longs. Très longs, voilà. Alors, salut, ici c'est Moïse, je suis au Sénégal, nationalité togolaise. Je suis avec vous, bonne émission. Merci beaucoup Moïse. Alors, monsieur s'appelle Boss Kente. Depuis 2008, il organise un festival au Ghana où il fait la promotion des artistes togolais et ghanéens. À partir de l'année passée, il a instauré des trophées dans son festival pour en fait nominer tous ceux qui opèrent dans la culture, dans la communication. Monsieur, soyez les bienvenus. Vous pouvez nous parler un tout petit peu de Artfest? C'est quoi Artfest? En fait, j'étais connu avant en tant que peintre, artiste, dessinateur, à partir des années 90, quand j'étais ici à Lomé. J'étais pas né. 90? C'était la naissance de ton 10e enfant. Attends, arrête de nous faire tout ça. Quand j'ai commencé par sortir des albums en tant qu'artiste de la chanson, les gens disaient que je ne dessine plus. Donc j'ai voulu faire comprendre aux gens que je dessine toujours. Je fais à part la musique, je fais les deux ensemble. Oui. Donc l'idée m'est venue d'organiser un événement, Boss Quentin Artfest, un festival, oui. Et dans l'événement, je fais la promotion des artistes peintres, c'est-à-dire de la peinture et de la musique, juste pour montrer que non, je fais les deux. À la fois? Oui, les deux à la fois. D'accord. Alors, le 30 juin passé, à Aflao, au CIT quelque part, Genève, non, à Matoland, et moi je l'ai représenté pour prendre un prix, je ne l'ai pas dit ce matin.